Radio Moujon 49.3, toujours la température de nos doigts. Vendredi 31 mai 2019, et un peu avant midi. Alors, petite vidéo encore pour... comme on a tellement de choses à dire, hein, que des fois après on en bafouille et qu'on bégaye. On va rester sur le cas de la maltraitance des enfants. Donc je voulais faire aussi un petit coucou. Là j'ai vu JC2R là, sur YouTube là, qui a sorti une nouvelle chaîne et qui a fait une vidéo sur le spiritisme et les choses comme ça, donc c'est très intéressant. Il y a aussi des vidéos qui sont sorties concernant un peu les gens qui sont férus d'astrologie. C'est un peu comme la météo, hein. Écoutez, renseignez-vous aussi sur le 13e signe, le signe du Serpentaire, hein, parce que je vous dis là, leur astrologie qui est dispensée comme ça depuis très longtemps avec que 12 signes et avec des degrés bien répartis, alors que c'est là ça touche à l'astronomie, à cette science, et justement de parler un peu de la constellation du Serpentaire, hein, qui se situe à peu près vers le début décembre, 30 novembre. 30 novembre, la Saint-André, hein, la famille. Je dis parce qu'il y en a, c'est pareil, on peut parler de Pierre l'apôtre, hein, parce qu'il y en a toujours, ils l'appellent Saint-Pierre, Saint-Pierre, hein, les autres apôtres et tout, genre c'était lui le top du top, hein, qui a été traîné à Rome quand même, hein, pour essayer d'apprendre aux Romains comment un peu manipuler la parole divine, hein, pour... comment dire, toujours essayer de crucifier des gens, hein, parce que alors il y en a combien qui se sont fait crucifier avant Jésus, et puis il y en a combien qui se sont fait crucifier, torturer après Jésus, hein, soi-disant, comment ça s'appelle, hein, qu'on peut parler du Christ rédempteur aussi, hein, et que justement on est toujours un peu dans la diffusion de la doctrine christique, parce que c'est toujours d'actualité, hein, quand on voit les endoctrinements qu'on peut subir à travers les médias, à travers la propagande, à travers les intimidations, et puis les mauvaises habitudes, hein, puis les mauvaises pratiques, tout ça, et puis qui sont perpétuées, hein, puis perpétrées aussi, on peut dire. Donc, et puis qu'on peut parler du souffle divin et du verbe haut, que le langage c'est quelque chose d'important, et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on entend et tout ça, qu'il faut avoir des filtres et tout. Mais bon là, je vais rien apprendre à personne, hein. Nous les perroquets, hein, on fait que répéter, hein, mais après on associe les mots avec les verbes et des adjectifs et tout, et puis on donne un sens à nos propos, hein, où on est superficiel. Donc la cause des enfants, c'est sûr, ça demande un peu des compétences, on va dire, de sang-froid, et puis de garder ses nerfs, parce que quand on voit justement la maltraitance institutionnelle, que là c'est bec et ongle que ça se passe, hein, qu'on parle de parents qui remuent ciel et terre pour faire éclater le scandale international concernant le réseau, hein, et puis après de la prostitution infantile, parce que on peut parler aussi de plein de travers, hein, on peut parler de beaucoup de choses. Maintenant, plein phare sur la nébuleuse maçonnique et puis ses ramifications, et puis ses méthodes, et puis ses pratiques, et puis comment on fait pour que un peu leur foutre la honte, hein, et qu'on fasse la lumière juste sur la nébuleuse pour leur dire que leur secte elle est cramée, hein, qu'ils peuvent toujours essayer de se faire les avocats du diable, qu'à un moment ça suffit, les conneries, hein. Donc on peut parler aussi un peu vulgairement et puis être un peu grossier, sans trop toucher la susceptibilité des uns et des autres, hein. On peut parler de langage non violent, pour parler justement de choses où il faut garder son sang-froid quand on est face à des êtres aussi ignobles et infâmes et cruels que là certains sont encore en train de défendre, hein, que quand on parle justement des élites à la Cohn-Bendit, à la Jack Lang, et qu'après on commence à faire la lumière sur c'est quoi leur méthode, et puis qu'il se passe des choses en Belgique, qu'il se passe des choses au Maroc, à l'hôtel Mamounia, des histoires de chasse à courre en Belgique, des fichiers Zandvoort, hein, qui circulent dans tous les pays d'Europe et du monde, hein, parce que je dis, le DVD ça fait longtemps qu'il a été découvert, et que qu'on peut parler du dark web, et qu'on peut parler du deep state, hein. Et justement c'est là où on fait monter le niveau, plutôt que de continuer d'apporter du crédit à des partis républicains qui divisent, hein, qui ont des clivages, qui ne connaissent pas la proportionnelle, qui n'appliquent pas les règles simples de démocratie, hein. Donc après, on est en démocratie, ou en quel type de démocratie, quel régime,
et un peu totalitaire quand même. Hein, quand on parle des référendums et qu'il y en a, ça leur plaît pas du tout, soi-disant, on n'est pas capable, avec un outil comme Internet et les forums, etc., de mettre ça en place. Hein, que les gens, ils vont quand même euh, s'auto-former ou s'auto-réinformer sur la toile quand bon leur semble, hein, aussi. En attendant, il y a toujours ces maîtres chanteurs là qui sont aux manettes et qui quelque part nous détiennent en otage. On peut parler du syndrome de Stockholm. Hein, après, il y a des contre-maîtres et tout, parce que tant qu'à faire dans le système corrompu, comment tirer au mieux son épingle du jeu. Hein, qu'à un moment, quand justement on révèle certains dossiers depuis quand même quelques années avec cette couverture, hein, pour essayer de faire monter le niveau, et que après les gens ils peuvent encore parler d'ingénierie sociale si ça les chante. Hein. En attendant, il y a eu des ouvrages, hein, je vous dis, Rafle d'enfants 2015 par Sylvie Castro, qui révèle, qui fait déjà un bon condensé. On peut parler de l'association Violette Justice, allez voir sur YouTube, tapez Violette Justice, une association qui depuis des années fait des recueils de témoignages de parents avec de multiples dossiers judiciaires en cours, hein, parce que après on peut parler des avocats, des escrocs qui récupèrent des dossiers justement d'enfants placés abusivement pour après soutirer les économies encore des familles, hein, histoire de bien presser le citron, hein, et puis d'essorer les familles qui sont déjà en difficulté et qui quelque part ont eu le malheur d'avoir un souci et d'avoir fait appel aux services sociaux français. Hein, qu'après, je vous dis, c'est la cascade d'emmerde. Bon. Donc c'est là, généralement, on peut parler de la solidarité fraternelle des victimes entre elles. Qu'après, il y a des parents qui n'arrivent pas à s'entendre parce que ce qui les intéresse, c'est limite juste de récupérer leurs enfants et de faire le plus de bordel possible. Ou après, il y en a, ils veulent suivre encore les tribunaux parce que quelque part, on est un peu prisonnier de ce système. Et puis d'attendre après leur bon vouloir et puis limite leur bonne volonté, leur bonne foi, quand on a compris que c'est plus la peine, qu'on appelle les gens plutôt à servir d'internet pour en faire quelque part un tribunal populaire, où on appelle aussi les gens à faire de la dénonciation quand même de violeurs et de criminels, parce que si les gens les dénoncent pas, limite ça les encourage à continuer et à s'associer. Hein, que là on en est en plein dedans. Quand on parle des abus rituels et de magie noire et de magie sexuelle, hein, qu'on peut reparler d'astrologie et tout, puis des oracles, et puis les diseuses de bonne aventure, comme il y en a, et je vous dis, ils prévoient le pire, et que ça tire vers le bas, toujours à parler des trucs dégueulasses, sauf que ils ne font que ça, hein, et puis qu'après que ça tourne en rond, qu'on voit des personnes comme, là je vous dis, là on va parler du cas Yann Lopez, et puis de sa fille Amandine, hein, quand même, parce que l'histoire à part aussi à partir de là, ça se passe à Thonon-les-Bains, hein, l'affaire, et le sud-est de la France, hein, parce que je dis on peut aussi après, pourquoi les liens, hein, que les gens ils font vite fait des raccourcis pour faire des accusations à la légère, hein, et tirer des conclusions plus hâtives sur des preuves plus que douteuses, hein, alors que d'un autre côté, il y a des preuves irréfutables. Hein. On peut reparler de l'affaire Kabyle, qui est toujours en cours. Hein. On se demande toujours où elle est la maman et pourquoi elle a été débitée, où est le corps, à qui ont servi les organes, à quoi. Hein. Parce que je dis après, là, les travers de la science, hein, parce que je dis on peut parler aussi de la foi, sont légion. Hein, justement après on ne sait plus par quel bout prendre le problème, qu'à un moment on circoncis ça au mauvais esprit, au mal, et aux gens qu'on peut parler des anges et des démons, hein, que les gens aussi ils aiment bien être ambigus, hein, quand ça les arrange ils montrent leur plus beau visage, hein, et puis par contre de temps en temps ils font des trucs plus que pas très catholiques, hein, comme on peut dire. Et après on rappelle les catholiques qui vont voter, je dis, alors est-ce que c'est des vrais chrétiens, hein, est-ce qu'ils ont compris pour qui ils votaient, hein, et pourquoi, et quelle entité, hein, justement, quand on parle de haute trahison, d'entité inconnue et étrangère, les vrais anarchistes quand c'est intérieur, quand on peut parler de guerre civile entre les administrés et les administrateurs, hein, et qu'on peut parler de cohabitation, et on peut parler d'imbroglio politico-judiciaire intracommunautaire, hein, sur les cas de pédocriminalité révélés en France. Hein, et qu'après on peut parler aussi des 70 vierges,
ah, que c'est quoi le paradis, les 70 vierges, et que bah, je me demande tiens, si les mecs comme Jack Lang, tout ça, comme Bundy, ils en sont à combien, hein, sans plaisanter, hein. C'est qu'à un moment, on peut faire des rapports et des inversions et des perversions justement de certains écrits dans certains livres saints, et comment ça peut être détourné, hein, et complètement mais vicieux et puant pour aujourd'hui en 2019 en arriver là à toujours pas pouvoir se dépatouiller avec des livres saints, et puis à se faire la guerre entre soi-disant religieux, hein, que normalement on peut comprendre les les gens qui essayent de faire croire, je dis c'est là, c'est un moment, ils essayent de faire croire qu'ils ont compris quelque chose au bon esprit, alors qu'ils sont pétris de mauvais esprit, hein, que comment ça se fait en douce, comment ça se fait dans les couloirs, comment ça se fait dans les caves et les loges, hein, les crimes commis, les actes de barbarie commis en réunion par des monstres, hein, qu'ils soient, ouais, article 222 du code pénal, hein, parce que je dis il y en a là, ils vont peut-être le copier 100 fois, hein, c'est comme les règlements intérieurs. J'ai un moment, il y a des trucs qu'on a pu apprendre à l'école ou dans nos foyers concernant les règles de bienséance, de politesse, de courtoisie, d'honnêteté, de franchise, quand on a quelque chose à dire et quand on a quelque chose sur le cœur aussi. Qu'à un moment, quand on peut comprendre que les gens en ont ras-le-bol, hein. Donc c'est là, j'ai un moment, on va à l'essentiel. Donc on va refaire un petit truc là sur le dossier de Yann Lopez, parce que je vous dis là, il y a un dossier qui dure depuis des années. Donc, alors là, il y a Amandine. Amandine qui est avec sa maman apparemment actuellement, sauf que Yann dénonce depuis des années les abus de justice et les abus sur sa fille, qu'après que ça soit lui qui soit accusé par d'autres personnes d'attouchement sexuel sur d'autres enfants, parce que il y a des accusations de viol et de pédocriminalité qui circulent à son encontre, mais comme d'un autre côté, il y a d'autres cas et qu'il y a des parents qui se sont liés et qu'il y a des parents, eux, ils s'occupent à un moment plus forcément que de leur dossier une fois qu'ils ont compris l'ampleur du problème, que bah là, Amandine, on peut prier pour qu'elle aille bien et que dans sa famille ça se passe bien, qu'elle n'ait pas été aussi endoctrinée contre son père, hein, par les personnes qui sont maintenant ses tuteurs, hein, plus ou moins légales. C'est là que j'apprends, on peut parler de morale, hein. Et quand on voit justement tous les dossiers de placement abusif, donc revoyez Violet de Justice et les rapports qu'ils font concernant les abus. Et si vous êtes encore proche un peu des Républicains, vous pouvez demander à vos élus qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. Vous allez voir comment ils vont botter en touche. Ils font comme s'ils n'étaient pas au courant, comme s'il n'y avait pas d'enlèvement d'enfants en France, comme s'il n'y avait pas des gros suspicions de crimes en bande organisée, hein, dit par des agents assermentés et des notables. Donc les gens qui défendent encore là le système sont complices d'actes de crimes contre l'humanité, hein, que l'article 222, s'il est appliqué, c'est la perpétuité, hein, et après on peut parler de circonstances aggravantes. Donc là on peut commencer à parler de châtiment pour ces gens là qui méritent des sanctions, hein, qui méritent déjà d'être neutralisés par le peuple, hein, qui a pris conscience et confiance en lui, parce que je dis c'est qui les monstres, hein, c'est qui les terroristes, c'est qui les casseurs, hein, et c'est qui œuvre dans les coulisses, hein, parce qu'on peut tirer notre chapeau à toutes les personnes qui depuis des années, des décennies, puis nos ancêtres, hein, qui sont décédés, hein, qui sont morts, qu'on peut parler quand même de leur esprit présent, comme on peut l'entendre Bob Marley, donc Jah Rastafari, parce que il faut des cœurs de lion quand on est face à des chimères, hein, des gens qu'on parle justement des entités inconnues là, et puis qu'après qu'on peut parler des mages noirs qui provoquent beaucoup de choses, comme on peut parler juste des rituels, des méthodes de corruption, hein. Juste pour rester, on va dire terre à terre, c'est quoi les méthodes de corruption actuelles, hein, d'intimidation, de dissuasion. On peut parler de la fascination des armes, on peut parler des films et des gens qu'on voit utiliser des armes à feu pour tuer d'autres gens et quel impact ça peut avoir sur la société. Autant on peut faire des films historiques où effectivement il y avait encore des guerres et toujours des guerres pour ci pour ça, qu'on peut parler de Napoléon, on peut parler de comment ça s'est passé.
Hein, il y a plein de vidéos où ça fait des rétrospectives et c'est quoi les Illuminati, c'est quoi le nouvel ordre mondial, c'est quoi le 11 septembre 2001, qu'est-ce qui s'est passé, hein, et quelle est la version officielle et la version officieuse, et qui défend quelle version. Hein, c'est facile après de voir les gens de quel côté ils sont. Hein, que les gens aussi, il y a des gens qui ont signé les registres dans les mairies comme quoi ils ont été votés aux européennes pour des partis clivants et qui se moquent entre eux, tout le monde se fout de la gueule de tout le monde parce que tout le monde prend qui est le con de qui, hein, qui est je dis après il y a des âmes sensibles donc abstenez-vous les âmes sensibles parce que quand on aborde les sujets de maltraitance des enfants, au moins ayez conscience que c'est pas abstrait, hein, c'est du concret, qu'il y ait des gens qui arrêtent pas de dire qu'il y a tout le monde s'en fout, que personne fait rien. Mais merci pour ceux qui sont en train de pédaler dans la semoule, hein, mais que nous, on a la tête sortie limite du goulag, hein, qu'on voit clair autour de nous. Hein. Donc, je dis là, les gens qui sont pessimistes, narcissiques, mais je dis d'une force là, c'est incroyable. En tout cas, c'est incroyable mais vrai, parce que c'est du concret. Hein. Là, c'est du concret, c'est pas de l'abstrait. Hein. Les crimes qui se passent, je vois pas où c'est abstrait, et puis je vois pas. Tout le monde s'en fout. Ah bon. Mais je dis les gens que Dieu vous aide à plus prononcer ce genre de propos. Hein, que vous soyez victime ou que vous soyez un prédateur. Hein, que justement après là, les gens là qu'on commence à leur monter sur leurs côtelettes là, hein, l'équipe à Bubule là, tout ça là qui prennent des partis, et puis bah tous les politiciens surtout, tous les politocards et tout là. Tous ceux-là qui évitent le sujet, qui font comme s'ils n'étaient pas au courant. Mais là, les gars, mais c'est quand on parle de licenciement collectif de la classe politique pour faute grave, hein, qu'à un moment, il y a des gens, là, ils vont en tôle pour des picadilles, et que vous, c'est normal, c'est la perpète qui vous guette. Hein. Donc c'est sûr que peut-être ça vous encourage pas trop à passer aux aveux, hein, à faire des mea culpa, et à commencer, là, j'ai à demander pardon, parce que là, il y en a, c'est pas à genoux qu'ils vont devoir demander pardon, c'est face contre terre, hein, dans l'esprit. Je dis parce que après, là les imbroglios, c'est pas anodin. Hein, les gens qui ont des versions mais complètement contradictoires, qui veulent se faire les procureurs ou les avocats du diable, hein, à attaquer, sans jamais faire de répartie et un peu être, ça va être essayer d'être impartial, à essayer de vouloir tirer ça au clair, à faire la lumière. Et qu'il y a des gens qui n'en démordent pas, hein, qui sont vraiment eux les accusateurs, les procureurs contre des parents que moi j'estime bien traitants, surtout si on leur donne la chance d'avoir un logement décent et si on leur donne une chance d'avoir une bourse. Hein. Parce que c'est sûr qu'à voler dans les caisses, que ce soit les caisses publiques ou les caisses privées par les moyens les plus de félonie, de fourberie, hein, que là on peut reconnaître l'art du diable, hein, quand même, et après les harcèlements en réseau et tout. Donc bah moi je suis du côté de Yann Lopez, hein, Yann Manuel Lopez, qui pour l'instant quelque part réfugié en Suisse parce que il a été condamné en France, hein, par des juges que quelque part il accuse. Hein. Donc après leur archi-confrérie là de robe noire qui sont, mais alors il y en a combien en fait qui ont participé à des petites sauteries, à des orgies style romaine, hein, genre je vous dis que là les Sodome et Gomorre, on se dirait c'est inspiré d'où quoi. Hein, que après je dis les moyens de corruption, c'est pas que l'argent, hein, qu'il y en a beaucoup, ils en sont encore là parce que bah, ils se font mettre en slip par l'État et que alors c'est que la faute des capitalistes ou c'est que la faute de socialistes et puis non c'est que la faute de parce que c'est pas le Front National qui est au pouvoir. Non mais franchement, mais c'est là j'ai vraiment les syndromes et les séquelles. Hein, puis après, bon, on se demande les traitements à appliquer pour que les gens ils soient un peu plus éveillés, juste, hein, qu'ils s'élèvent, hein, plutôt que de se rabaisser en croyant s'élever, en croyant vous foutre de ma gueule ou de foutre de la gueule des gens, d'essayer de les discréditer ou de les intimider ou d'abandonner. Que là, j'ai un moment là, mais nous on est corps et âme, hein, que là il y a des parents de plus en plus qui sont en train de s'allier, hein, qui sont en train de comprendre, et puis après d'arriver à mettre leur ego dans leur poche pour la cause commune, la vraie cause commune. Hein, c'est là la délivrance quelque part. C'est pas que sauver quelques enfants, hein, c'est là tous les enfants qui sont dans les griffes de l'État, et puis après justement là les gens qui se disent adultes, hein, qui sont des esclaves du système,
mais qui se disent adultes, et qui parlent de futilité, hein, et de superficialité, hein, que ferait mieux d'aller s'abstenir, hein, aussi de se croire aussi à la télé, pour faire des vues, pour faire des likes, pour faire du quantitatif, alors que des fois il faut peut-être mieux faire du qualitatif, parce que je dis après on peut parler des élections communales, hein, on fait comment pour redonner les pouvoirs aux maires, hein, aux vrais maires, parce que là les maires ils sont peut-être élus mais ils ont perdu toutes leurs prérogatives, hein, puis qu'après on peut parler des églises au centre du village, hein, qu'on peut faire des références à Don Camillo et à Pépone, hein, qu'une commune c'est une commune, et que ce que c'est qu'encore ces autorités extérieures, hein, qui limite viennent piller les communes, comme là on peut dire que les brigades de gendarmerie c'est devenu les voleurs de grand chemin, les bandits de grand chemin, hein, ils ont comment dire désacralisé l'uniforme, ils désacralisent tout, hein, et que donc si les gens là ils défendent le système, quelque part ils défendent la secte maçonnique, hein. Donc après je vous dis les gens comment ils peuvent être infiltrés justement par le mauvais esprit et par le biais de quel mentor, hein, de quel gourou, de quel influenceur, hein, parce que je dis il y a des gens ils tiennent le combat, puis tout d'un coup hop, ah dis donc c'est comme s'il y avait eu un coup de vent et que en fait ils leur font les girouettes. Ah bah merde, c'est comme les gens qui peuvent soi-disant avoir compris l'essentiel, hein, qui portent le masque Anonymous, et puis après qui appellent à voter pour des traîtres, hein. Je dis à un moment on est quand même abstentionniste, on est quand même majoritaire, et que à nous fédérer pour essayer de faire comprendre aux gens d'arrêter. De toute façon là maintenant les gens là ils pensent avoir on va parler du devoir accompli, hein, que les gens ils parlent que des droits, ouais on a le droit, on n'a pas le droit, on a le droit, on n'a pas le droit, par contre le devoir et le devoir accompli c'est parce que ça y est vous avez été voté, hop ça y est le devoir il est accompli, bah dis donc, et ça se prétend adulte et ça se prétend des bonhommes. Ah ouais, parce que soi-disant si y a quelqu'un qui touchait un cheveu de votre grand-mère, vous le débiteriez en petits morceaux et qu'il n'y en aura plus de nouvelles, ou vous faites comme certains, vous faites des appels au meurtre déguisés, mais qui ne sont pas déguisés, hein, qui incitent au meurtre pour de vrai, à la violence, à la haine, pour de vrai, pourquoi, hein, pour encore faire couler du sang, comme si là il n'y avait pas aussi assez d'encre qui avait coulé, hein, je rappelle que pour faire appel à la conscience collective, à un moment les gens après qui à un moment ils font les beaux-parleurs, et puis qu'en fait ils tiennent après des discours très clivants, très ambivalents, hein, qu'il ferait mieux des fois de se taire encore, hein, cynique. Ouais, l'ultra cynisme, ah bah dis donc, humiliant, ah le cynisme condescendant, je dis les gens qui tiennent la dragée haute et qui veulent monter sur leurs grands chevaux parce qu'à un moment on est en contradiction sur un point, hein, que ouf, ça monte sur ses grands chevaux et puis que ça commence à faire le gorille, on dirait que les poils ils commencent à pousser, que la personne elle va se taper sur la poitrine. Eh bah dis donc, là c'est pour ça que je dis moi c'est cool. Je dis il y a des droïdes, hein, les mecs qui veulent faire les barbeaux en privé, en public et tout, là qu'il y en a, bah il y a un moment on peut les enregistrer et puis après leur remonter la vidéo en temps un peu plus où la personne elle est redescendue un peu de son nuage ou de sa folie là, passagère, hein, parce que oui la folie passagère ça après pour l'invoquer, il n'y a pas de problème, hein, et puis ouais la folie passagère, et ça c'est un masque de ventriloque, hein, parce que je dis il y en a là ils font les malins, ils ont plein de comptes sur Facebook et tout, ça fait les malins. Ça se croit protégé parce que c'est à distance. Ça menace dans des groupes secrets, mais ça fait genre si je te mets la main dessus tu vas voir que je vais te botter le cul tatati tatata, et puis en attendant c'est des fantômes, hein, et par contre ça prend des positions super tendues sur la cause des enfants, hein, je dis là les gens là du système qui protègent bec et ongle le système et qui reconnaissent pas les placements abusifs déjà, ouais, et qui toujours accusent les familles, ouais. Donc eux ils ont suivi le programme Toronto, c'est clair et net, hein, ils sont sous influence, c'est clair et net que le programme Toronto va falloir qu'ils se renseignent les gens, c'est comme les projets Bluebeam et tout, mais après il faut en sortir, hein, c'est tous les projets qui sont menés pour faire croire qu'il y a les extraterrestres qui vont arriver, pour faire croire que la Terre elle est creuse et qu'il y a des galeries partout, pour faire croire que la Terre elle est plate et que le dogme religieux de Copernic et les Galilées, que la science c'est de la merde, alors par contre quand on leur parle d'astronomie, hein, alors là les mecs
l'astronomie, l'astrologie, c'est lié. Hein. Et après, je dis les gens qui sont plus ou moins intéressés aux sciences occultes, hein, comme moi, comme Aurélie, comme plein de personnes, et sur la haute magie, hein, parce que je dis, il y a des auteurs, les gens, ils prennent des références toujours avec des assassins, des meurtriers. Hein, moi, je déconseillerais de lire Mein Kampf, hein, sauf si à un moment vous êtes assez fort mentalement, parce que quand on parle des abus de faiblesse, et puis des faibles d'esprit, et des abus de confiance, et des abus de ceci, et que les gens ils croient nous connaître, hein, qu'apparemment il y en a ils connaissent mieux Aurélie qu'elle-même, hein, ils connaissent mieux Aurélie que moi, hein, ouais, c'est ça. Là les profilers que les mecs ils ont trop joué au Cluedo, je sais pas, hein, que bien un moment on peut faire des rapports aussi avec un jeu de société grandeur nature, ce qui se passe là, que les gens ils préfèrent faire preuve de courage dans les jeux vidéo, ou ils préfèrent s'inspirer des films pour essayer de faire commettre le meurtre parfait, hein. Bah dis donc, c'est là généralement il suffit de voir les personnes de quoi ils discutent, de leur niveau, pour plutôt encourager les gens qui sont sur la bonne voie, et puis les autres essayer de leur mettre pilule de temps en temps, une disquette, hein, parce que après pour effacer les commentaires aussi on sait faire, hein, parce que je dis il y en a là, et c'est con parce que ils sont sur la bonne voie, on essaye d'informer les gens à faire monter le niveau sur les problèmes principaux, ou comme Chrysalide à un moment il parle lui il parle des 4 racines du mal. Moi j'aurais tendance à lui dire par rapport à l'esclavage, il est sur l'esclavagisme à la dette, l'esclavagisme tout court, il n'y a pas que l'argent. L'argent c'est un gros levier, un gros moyen justement d'asservissement, mais pas uniquement. L'esclavagisme il n'est pas qu'à la dette, hein. Vaut mieux se poser la question, est-ce que l'esclavagisme a vraiment été aboli, et comment on va faire pour vraiment l'abolir, hein. Déjà ça serait déjà un peu plus juste, mais déjà les gens qui reconnaissent qu'on est esclave à la dette, de savoir c'est qui doit qui à quoi, hein, et pourquoi, comment les choses ont été, comment les gens se sont octroyés certains biens, hein, c'est pas que des droits et des devoirs, hein. Comment ils se sont accaparés, hein, justement, c'est spoliés, qu'on parle de vol, et puis à grande échelle, hein, on parle pas du vol d'œufs, on parle du vol de troupeaux de bœufs, hein, par exemple, parce que les trucs qui volent un œuf volent un bœuf, faut être un peu plus juste dans les proverbes, parce que là ils n'en sont pas à voler un bœuf, hein. Ils en sont à voler des enfants à des parents, hein, quand même, et après apprendre aux parents comment faut faire pour bien élever ses enfants, alors qu'eux ils sont en train de faire de l'élevage en batterie à toute frappe, sur un système économique, mais on sait qu'il va dans le mur, on le sait, hein. Donc après les gens qui sont encore dans la surconsommation, hein, mais claquez vite votre burn-out, hein, parce que je dis là on est sur vos côtelettes, hein, et puis qu'on parle de ruiner le système, hein, c'est pas exterminer le monde, c'est pas parce qu'on a tous 30 000 tonnes de TNT en équivalent sous le cul, hein, sur les 7 milliards d'humains à peu près, hein. Après les chiffres c'est bien, hein, mais faut pas trop rester dedans, hein. Attention les kabbalistes, hein, et les numérologues et tout là, c'est bien la science, hein. Oh oui c'est bien la science, hein. Surtout quand après on s'y enfonce jusque là et qu'après on n'est pas capable d'en sortir, hein, les diplômes d'état là, on va peut-être penser à faire des équivalences, hein, quand on peut parler de transition, hein, et pas que écologique, hein. C'est monétaire, c'est énergétique, hein, c'est les transitions dans tous les ministères, et c'est là où on appelle les gens à devenir positifs une bonne fois pour toutes et arrêter de faire des phases. Ah bah non c'est pas bien, ah bah si c'est très bien, ah bah... on dirait les gens qui pleurent comme ça dans la nanoseconde, hein, que ça veut parler de quantique, ça veut parler de l'infiniment petit, bah dans ce cas là repartez dans l'autre sens, allez voir l'infiniment grand, et c'est quoi l'éternité, c'est quoi le concept, hein, c'est quoi le concept d'incarnation et de la réincarnation, hein, qu'on peut parler des esprits, de l'âme et de la matière. S'il y a des professionnels là mais de la magie, hein, c'est professionnel, mais c'est là où je dis où les mecs ils font de l'argent en faisant de la magie, ou comment dire qu'ils se sont pourvoyés, hein, et qu'après justement on peut parler des doctrines et des égrégores négatifs, où les gens parce qu'ils ont compris 2-3 trucs sur ça là, sur la façon justement d'essayer de faire vous savez les prophéties justement, hein, y a un prophète qui s'appelle Mohamed, hein, que tout le monde connaît quand même. Après que les gens ils l'aient en grippe ou pas, hein, c'est un peu comme Jésus, hein. C'est comme le christianisme, hein. Il y en a là, quelque part ils prennent les chrétiens en grippe, ils prennent les musulmans en grippe, ils prennent les juifs en grippe. Par contre les satanistes ils les ignorent complètement, hein. C'est comme si ça n'existait pas, ils nient ils nient l'existence de Dieu, ils nient l'existence de Satan.
après qu'on parle de brebis égarés, hein, qu'on peut parler là justement de milliards d'âmes, hein, parce que, et humaines, hein, parce que là le lien avec la source, déjà à un moment c'est là où on se dit mais c'est qui le plus fort, c'est le diable ou c'est Dieu, hein. Puis les gens qui ont misé sur, qui ont fait leur mise sur la spéculation et la misère et tout là, hein, c'est quoi leur châtiment? Et est-ce qu'on va attendre encore comme ça que ça soit peut-être une éventuelle génération future et tout qui règle les problèmes et qu'on va tous filer le bâton merdeux à nos descendants et puis pareil en disant bah voilà bonne chance, hein. Et que les gens ils pervertissent les miracles et qu'ils inventent des trucs, hein, depuis quand, hein, que les fables et puis les fantasmes, hein, bon, c'est nouveau, mais c'est nouveau, ça a démarré là hein, juste quand on est né, hein, parce qu'avant le passé en fait ça n'existe pas. Je dis mais donc les imbroglios politico-judiciaires et comment on fait donc pour remplacer là ces élites, hein, en France, hein, après on peut avoir une vision globale de chaque pays, un peu avec justement chaque culture, et après on peut parler de métissage, on peut parler d'hospitalité, hein, et puis après des gens qui ne sont pas trop hospitaliers, qui sont plutôt hostiles, hein. Alors l'hostilité c'est pas l'hospitalité, hein. Il y a un moment c'est comme la prudence et la méfiance, hein. Après les frontières sont fines. Des fois, c'est bien que les gens ils fassent un peu des nuances, et puis qu'ils arrêtent de boire de l'alcool, et puis qu'ils mettent de l'eau dans leur café, par exemple, hein, et puis qu'ils arrêtent de cracher sur les fumeurs, et puis sur les fumeurs de cannabis, hein, eux qui sont à 4 cachetons par jour à peu près, hein, qui font des cocktails, eux qui picolent du pinard, et puis des boissons frelatées, hein, qu'à un moment... il n'y a pas que le Coca-Cola qui est pas bon pour la santé, hein. Généralement, le Coca-Cola, c'est pareil, on peut en boire un peu tous les jours, mais il vaut mieux éviter quand on se demande c'est quoi leur formule secrète, hein. À un moment, on peut boire aussi de la limonade faite maison. On fait comment pour repartir sur des produits un peu artisanaux, hein, que là, les produits industriels... bah, et après, ils nous disent, ouais, faut bien manger. Ah bah ouais, ils ont les moyens de se piller des andouillettes triple A de 3, hein, puis que nous, c'est à peine si on mange des knackis, puis quand on sait qu'après, dans une knacki, il peut y avoir toute la famille de cochons, hein, que les gens ils connaissent pas la différence entre le porc et le cochon, qui font du prosélytisme, alors que bon... généralement, moi on m'a demandé moi si j'étais chrétien. Non, non, bah, on me demande pas moi si je suis chrétien moi. Hein, on demande pas aux gens là. Il y a les gens ils préfèrent s'affubler de signes ostentatoires. Ils diront ah bah tiens on va peut-être parler un peu de théologie alors puisque là les gens ils s'affublent avec des trucs et puis qu'après je vous dis ça mange des quenelles, hein, puis ça fait manger des quenelles aux autres, hein, surtout. C'est que à un moment le pain dur là, et qu'on parle de quarantaine et que de cours martial, de coup d'état, hein, qu'on parle d'une façon un peu plus stricte, parce que quand on parle à des hommes, soi-disant, le ton militaire nécessaire, il est là, hein. On va pas faire les lopettes, à faire les bisounours, à essayer de faire comprendre à des criminels, à des assassins qui vont finir au pénitencier, hein, à purger une peine de leur vivant, hein, qu'ils puissent eux dire qu'ils ont payé leur dette à la société, que leurs actifs, hein, soi-disant, qu'ils ont hérité, tout ça, qu'ils ont gagné à la sueur de leur front, qu'ils ont gratté avec leurs petits doigts et tout, que les mecs, les milliardaires, les millionnaires, les gens là, mais c'est là on dit, mais là vous avez assez abusé de la vie, c'est bon. On peut mettre un terme ou on continue encore comme ça, on va vous laisser. Là apparemment le peuple il est encore un peu divisé, ça va parce que là apparemment vos méthodes de division, écoutez, c'est quand même bien. Parce qu'ils sont hein. pas divisés dans le mal, Ouais. hein, pour faire Parce le que mal. par contre quand on dit diviser pour mieux régner, là moi je l'entends bien, parce que là effectivement là les mecs là faut les éclater, hein. Là leur secte maçonnique et tout là, donc lumière sur la secte maçonnique, parce que eux ils règnent bien eux ils ont divisé, eux ils ont pour mieux régner la République. Ah bon? Ah ouais. Et enfin, République par République, en tout cas, là, quand moi je parle du talion, hein, de la loi des plus forts, hein, d'abord, et après du plus fort. Hein, il y en a, ils veulent le dernier mot, ils lâchent pas l'affaire. Il y a un moment, vous voulez faire les têtus, et ben vous allez peut-être avoir affaire à des persévérants. Ouais, ouais. Hein, et puis des persévères, hein. Pas des marâtres et tout, et des pervers. Hein. Des persévères, c'est pas des pervers. Hein, après les mecs qui veulent parler des aliens, des petits bonhommes verts et tout, je crois que là vous en avez trop vu en fait quand vous avez traversé les routes là, les petits bonhommes verts là qui vous permettent de traverser. Je dis les codes couleurs, hein, et puis les dress codes, hein, que les mecs qui sont encore à mettre des cravates et à marcher genre avec leur balai dans le cul, leur livre sur la tête.
Mais par contre, qui baissent la tête, hein, qui sont bas du front dès qu'on aborde certains problèmes. Hein, ou alors, ils veulent faire encore, ils veulent essayer d'impressionner, justement qu'on parle de la force physique. Hein, que là, là, j'ai la honte sur les mecs qui sont en train de vouloir de se faire respecter. Voilà, de vouloir se faire respecter en étant violent verbalement ou physiquement, à faire la grosse voix ou les gros yeux, en voulant intimider. On en est là. Hein, c'est cette société patriarcale là que là on peut parler des votes là. Alors maintenant les femmes elles ont le droit de voter. Ouais, hurrah, hurrah. Et en plus il a été décrété par qui, l'Église, le Vatican, que les femmes elles avaient une âme. Hein, vous croyez que ça a été décrété il y a longtemps par le Vatican et tout, que les femmes avaient une âme, et que là on en est encore en 2019 à se demander s'il y en a ils en ont une. Hein, ben dis donc, bah, c'est là que j'ai un moment les gens vous avez appris à vous vendre. Ah c'est ça, dans les écoles. Ouais, d'accord. Et sinon qu'après moi j'aurais tiens. C'est de la programmation neurolinguistique qu'on leur fait. Donc là, j'ai un petit pot avec un fer à cheval, c'est parce que moi aussi je suis superstitieux. Et puis bah, vous savez là j'ai des petites pièces oranges comme ça là. Et là j'ai un tas là. Hein, que moi je vais faire des mises à prix là. Il y en a je vais mettre leur tête à prix, mais 1 centime ou 2 centimes, peut-être 3. Hein, que bah j'ai une cagnotte comme ça là. Hein, que moi je vais me faire aussi mon comment dire ma petite cour de justice. Hein, que moment quand je demande l'avis à mes semblables. Sur telle ou telle affaire, sur tel ou tel dossier, parce que bah, après, les gens ne sont pas forcément informés suffisamment sur certains dossiers pour exprimer déjà un premier avis, qu'il y en a qui connaissent à peine le dossier, qui vous sortent la vérité, qu'ils connaissent comme mieux si que tout le monde. les tribunaux français n'étaient pas corrompus. Voilà, quoi. comme si ils faisaient bien leur boulot, comme si ils étaient sains de corps et d'esprit, comme si tout allait bien, et comme s'ils étaient heureux. Hein. Donc, voilà, les mecs, là, les masques, donc hop, mettez bien votre masque, puis je lui dis, là, les mecs, il y en a plein, ils ont déjà perdu la face. Est-ce qu'ils parlent de ils la essaient loi de sauver Chapat, les meubles. Ces enfoirés, là. Et puis ouais, puis quand on voit justement, soi-disant, là, vous nous attaquez parce qu'on est du côté de Diane Lopez, et qu'après quand on voit comment vous parlez, comment vous... et après, il y en a, ils veulent nous mettre la pression parce que, parce que soi-disant, on est amis avec Yann Lopez. Bon. Bah putain, ça me fait penser justement à Abdel Fattah, tout ça là. Les mecs qui faisaient des vidéos là. C'est la soupe aux choux. Tu t'as mangé trop de soupe aux choux. Peut-être qu'il y en a là, je dis, ils vont apprendre à planter les choux à la mode de chez moi. Parce que là, il y en a qui se réclament. Franc quoi? Il y en a qui se réclament plus honnêtes que les autres. Ah ouais? Et je dis à un moment, bah si, c'est là, on va tracer, là, on va faire des enquêtes. Il y a un moment, si les gens, ils veulent faire les malins, faire les barbeaux, et s'ils croient qu'il n'y a pas d'enregistrement, que quand on dit que tout est enregistré depuis, par la NSA, entre autres, et puis les Français, ils sont pointus là-dessus aussi. Je crois qu'il y a une base, c'est dans le Massif central et tout, là, c'est la mini NSA. Ah ouais, puis et puis c'est bien des personnes nées en France qui sont sur les dossiers. C'est comme dans le groupe Bilderberg. J'ai dit là, les patrons, il y a des Français qui sont nés en France, je veux dire. Alors nos détracteurs se permettent de dire que l'affaire Séverine et Amaury, c'est pas vrai, que la mère est malade, que Ami de Lisa, c'est pas vrai, que les grands-parents, les parents sont malades, alors il n'y a pas que ça, Ami de Lisa, Amaury et Séverine, Yann Lopez, donc, Sylvie Effinger, la petite Stécie, elle a témoigné samedi dernier, mais non, mais ce qu'elle dit, c'est pas vrai, on la force à le dire. Donc, c'est quand même louche qu'on les retrouve sur l'affaire Maëlys aussi. Ils sont allés faire chier la famille de la petite Maëlys. Donc au bout de 5 ou 6 dossiers, on a de quoi se poser des questions. Ça prend la défense de Nordal Lelandais, qui est un peu le Marc Dutroux du quartier, des rabatteurs, comment ça s'appelle dans le secteur. Donc vous êtes plus que louche, messieurs. Nous on défend peut-être Yann Lopez. Voilà, mais vous en tout cas vous détruisez quand même. Vous venez de casser les victimes et c'est plus que louche. Et en plus, vous défendez ce putain de système en défendant toujours la République et en étant dans des groupes anti-gilets jaunes. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est beaucoup plus. Nous, on ramène pas notre petite bande. Nous, on sait se défendre tout seul et on a la foi. On croit en Dieu. Et on n'a pas envie de mettre les autres dans notre merde et dans votre merde. Mais si on veut, on peut se défendre. Je pense qu'on est plus de gilets jaunes en France que votre petite troupe de merde de républicains. Et on va vous niquer la gueule.
la République. Ouais. Et là, vous allez pleurer. Voilà, Hein. basta. Ouais. Donc, Stécie, merci d'avoir témoigné. C'est Ouais. quand même triste, hein, effectivement, de devoir. Je conçois hein, que c'est pas quelque part normal que les enfants ont à témoigner, mais ce que je trouve encore moins normal, c'est les adultes qui essayent de faire passer des enfants pour des menteurs, alors qu'ils n'ont même pas une once de courage pour voir la réalité en face. Hein. Le midi à 14h, chez ces gens-là, c'est même pas ça. Hein. Ça, c'est eux, le midi, il est à 6h. Hein. Et puis eux, c'est le 13h. C'est le 13h sur BFM, quoi. Bah oui, parce que là, si nous on fait pas, vous savez, comme il y en a, là, ils essaient de reproduire un peu ce qui se passe à la télé, bah parce qu'on n'a pas accès au plateau, ils ont des vérités à dire. Au moins, ils ont le courage de leurs opinions, même s'ils se trompent. Quelque part, s'ils se prennent des volets de bois vers derrière, faut pas qu'ils s'étonnent. Généralement, si les gens ils veulent faire les représentants aussi des gilets jaunes et parler au nom des gilets jaunes sur les plateaux télé, hein, qu'on dit qu'il n'y a pas de représentants gilets jaunes, c'est une masse de revendications toutes entendues et entendables. Hein, qu'à un moment, justement, c'est là quand ça concentre sur les référendums hein, et sur le RIC, on dit. Hein, mais moi, je préfère dire référendum d'initiative citadine plutôt que d'initiative citoyenne. Mais encore, c'est pareil, on joue sur les mots. Parce que les référendums, limite, on en est à faire des ultimatums parce que ces gens-là ne veulent surtout pas de référendum. Déjà, quand on voit que sur une question simple pour 2005, là, on est en état de dictature, qu'après, en plus, ils aient usé de 49.3 et de voter des lois en catimini l'été et à 3 heures du matin, hein, c'est comme ils attendaient les solstices d'hiver ou d'été ou de la lune, hein, parce que leurs réunions, limite, elles sont connues, leur calendrier, leur agenda rituel, il est connu. Hein, il est basé et puis il se fait dans des endroits, quand on parle de zones telluriques et énergétiques, qu'à un moment, les analyses aussi, là, les gens qu'en font de Notre-Dame qui a brûlé, de la pyromanie ambiante, de la mythomanie ambiante, hein, que je lui dis, les menteurs et les mythomanes avec les voleurs, ils s'associent très bien. Hein. Alors par contre, après, pour eux, justement, défendre leurs acquis, hein, leurs mal acquis, mais c'est des acquis, qui sont prêts là, à tout. Hein, c'est là qu'à un moment, quand on parle d'une guerre sans pitié, hein, et c'est une guerre sans pitié et sans état d'âme, parce qu'en face, on a de multiples facettes. Hein, c'est une hydre à plusieurs têtes, hein, et puis à plusieurs tentacules. Donc c'est sûr qu'à un moment, il dit comment adopter une posture de dragon alors que les mecs ils nous prennent pour un lapin de 2 semaines. Hein, je dis à un moment c'est là, on peut parler de gens qui se surestiment et de gens qui se sous-estiment, et après justement de trouver un peu l'équilibrage pour redonner confiance aux gens qui ont perdu espoir, parce que justement là quand on voit la politique qui est menée, qui pousse au suicide et qui pousse au crime et qui pousse au vice, qu'à un moment justement c'est là où on fait appel aux gens de bonne volonté, aux gens qui œuvrent à prendre leur courage à deux mains, parce que généralement là il faut prendre vraiment le taureau par les cornes. C'est pas avec mes deux petits bras effectivement que je vais y arriver tout seul, hein, et que les gens vont y arriver tout seuls dans leur coin, quelle que soit leur vérité, quel que soit leur cri d'alarme poussé, hein, et puis leur râle, et puis parce que généralement là les gens ils ont, alors entre la rage, entre la peste, hein, parce que je dis les gens ils ont la peste, hein, mais c'est verbal, hein, c'est les propos qui tiennent et qui diffusent et qui propagent, et qui tirent vers le bas, qui sont défaitistes, pessimistes et cyniques à souhait, quelle influence. Et donc c'est là qu'à un moment on appelle les gens justement à les reprendre, les gens qui sont attentifs à ces genres de petits détails justement, hein, que il faut arrêter de laisser les médisants répandre leur fiel, hein, parce que je dis la médisance c'est pas anodin, quand on sait pas, on sait pas. On se renseigne. Généralement, on a pris du retard, hein, parce qu'on nous a caché beaucoup de choses, on nous a appris beaucoup de conneries. Il faut revenir justement sur nos acquis, tous, et nos croyances, tous. Parce que je dis après, là, quand on parle de mes créances, justement, hein, de mauvaises croyances, et puis après de masse, hein, parce que je dis après, il y a quand on dit que c'est intracommunautaire, là, qu'on peut parler de cohabitation, cohabiter avec des traîtres et des collabos, c'est chaud, hein, c'est pas facile. Surtout quand on connaît leur méthode et que comme c'est encore eux les plus forts, hein, parce que faut quand même reconnaître qu'on est encore dans où le règne domine, hein, le règne du mal il domine, hein, là jusqu'à preuve du contraire. Mais par contre moi je dis pas que tout le monde s'en fout, moi je dis pas qu'on est personne, hein, je dis pas que il se passe rien, je ne tiens pas ce genre de propos ignobles, hein, indignes. Alors,
continuez à vous indigner si jamais vous n'êtes pas assez, si le ciel vous n'êtes pas encore assez tombé sur la tête, si vous trouvez que vous n'avez pas assez morflé, si vous trouvez que les enfants n'ont pas assez morflé, écoutez, bah, continuez à vous plaindre de votre sort, hein, vous qui vous réclamez des adultes. Hein, continuez à jouer votre syndrome de Peter Pan et faites continuer à faire vos régressions dès que vous arrivez à une contradiction, un frein, un blocage. Hein. Retournez soigner le petit enfant que vous êtes, hein, parce que vous avez sûrement subi des atrocités comme certains. Hein, des injustices, oh bah dis donc, des injustices, oh bah dis donc, hein. Continuez à pleurer vos larmes de crocodile, hein, toutes les larmes de votre corps, hein, que c'est gravé. Hein. Je dis les mecs, les meufs hein, aussi pareil, hein, je dis malheureusement. Parce que là, c'est là, généralement, on est homme-femme. Hein. Généralement, c'est là, on a des prérogatives, on va dire. Un papa, il est censé Moi, je me entraîner ses enfants, toi. ouais, entraîner ses enfants justement quelque part à la dureté du monde extérieur, hein, qui est pas faux actuellement. Et la maman qui est censée faire le cocon familial. Donc et puis qu'après justement, on voit après les perversions, hein, que ils vont préférer toujours là dans la politique actuelle là de se dire toujours heureusement qu'ils sont là parce que regardez tous les enfants dans la rue, tout ça avec leurs parents, ils vont vouloir prendre les enfants aux gens qui viennent se réfugier en France comme les Syriens et tout. Ça s'appelle le transhumanisme. Ouais, hein, que ça fait partie. Ça va foutre la merde dans les pays au Moyen-Orient ou en Afrique, mais grave. Hein, et puis ça va payer des mercenaires hein, pour foutre la merde et pour après justifier une présence soi-disant pour défendre le peuple. Hein, et qu'après on parle de famine et tout et que ça, après ça joue les beaux gosses. C'est de l'ingérence. Alors c'est v'là les bolos hein, que ça veut jouer les cerbères, que ça attend quoi? Ça attend quoi? D'ailleurs, le bordel que ça a foutu en Libye avec l'esclavage et tout, mais c'est l'horreur. Et donc viva Palestina hein. Ouais, et vive la France hein, mais pas la République. Parce que ces discours ambigus là, de ces républicains qui défendent la République bec et ongle et leur beefsteak, hein, qui de temps en temps ils vous placent le mot France dans leurs discours empruntés au passé, empruntés d'autres phénomènes de foire. Hein, que les mecs, mais c'est qui les numéros hein, c'est qui les numéros? C'est nous les numéros? C'est parce que moi des numéros, je peux vous donner mon numéro de sécurité sociale. Hein. Par contre, j'espère que si un jour, comme j'ai pas des papiers, que si je tombe, que on me volera pas mon sang ou un rognon, ou hein, que on me volera pas mes yeux ou tout ça, parce que par exemple sur la liste, je suis compatible avec un mec comme Jack Lang. Bah non, putain, merde, dommage. Hein. Que là, je vous dis, les gens ils donnent leur corps à la science, ils donnent leur sang, et puis qu'après derrière leur sang il est vendu, les organes ils sont vendus à des prix. Hein, que maintenant on peut, hein, que, vu que là ils prennent les humains pour des objets, pour de la barbaque, hein, la chair à canon, hein, que alors un corps ça peut se vendre, ça peut rapporter, ça peut, hein, 250 000 euros, hein, parce que il y a beaucoup de demandes. Mais comment ça se fait qu'il y ait autant de demandes? Il y a autant de transplantations que ça? Ou ça cache autre chose? Ou c'est que le haut de l'iceberg, la neige, la poussière sur l'iceberg, les transplantations, que là quand on parle de cannibalisme, hein, je dis demandez-vous ce que vous mangez. Hein, parce que là quand justement on peut pas trop identifier ce qu'on mange, on ne sait pas trop parce que les mecs ils savent même plus une fraise si ça pousse au sol ou si ça pousse dans un arbre. Les gens ils s'en foutent. Les gens ils savent pas c'est quoi qu'ils mangent. C'est quoi un poisson, c'est quoi hein, les poissons panés là, et les knackis, les corallas, tout ça, généralement quand on sait comment c'est fait, quand on a pu voir là, les élevages là en France de soi-disant élevage en batterie là, où soi-disant l'animal il est respecté, ou soi-disant la charte nanana elle est respectée, et qu'en fait là les poulets ils sont ramassés avec des moissonneuses hein, qui sont broyés. Avec les plumes et les poussins, mais laisse tomber, c'est là on peut dire bravo quand même à l'association L214. Et il y a un autre article qu'il y en a, mais il devrait copier 100 fois le code pénal tous les jours, article par article, parce que là les accusations là que j'ai dit sur les articles du code pénal où les mecs ils devraient déjà être en train de purger une peine, une repentance, parce que je dis les mecs ils attendent encore après eux pour ah mais quand est-ce qu'ils vont retrouver la raison hein? Et ou alors il y en a qui disent mais non c'est eux qui ont raison. Eh ben dis donc que ouais il y a un combat de fond à mener hein, il est psychique, il est mental hein, parce que j'ai après là les soi-disant ingénierie sociale là, les trucs qui sont créés par des têtes pensantes là pour essayer de nous fourvoyer et que de toute façon ça les dépasse parce que même internet c'est limite leur épée de Damoclès
hein, et en même temps c'est Excalibur, et en même temps c'est un peu le jugement dernier, que vous croyez qu'après on va rester sur des schémas comme ça obsolètes, plutôt qu'on fera mieux de se dire on va redonner le pouvoir aux communes, aux maires et limite aux curés, qu'après il n'y a normalement pas besoin de payer des psychiatres et des psychologues et des conseillers matrimoniaux, parce qu'il y en a, ils ont foutu la merde dans les foyers, c'était leur politique, c'est leur politique toujours, hein, ils en démordent pas, ils veulent pas reconnaître. Donc toujours la méthode comment on les neutralise, hein, toujours à rappeler toujours les gens qui ont prêté serment à défendre le peuple parce que c'est leur conviction profonde et sincère, hein, qu'à un moment qu'ils aient prêté des doubles serments à défendre la République n'est que l'ombre de la franc-maçonnerie qui n'est elle-même que l'ombre des Illuminati et du nouvel ordre mondial. Que les gens ils attendent en fait la troisième guerre mondiale. Ah d'accord. Bon, allez, Et moi, je te elle est pas en train de finir plutôt là, la guerre je te totale. consacre roi des gilets jaunes. Bah, attends, Tu camisole. permets... Mais non, Ah. pas camisole. Hein. T'es fou, toi. Hein, ah, les fous alliés, ouais. Moi, T'es quand fou, j'étais toi. petit, Pas camisole, t'es moi, fou, moi, toi. quand j'étais petit, quand j'entendais fou allié, ça me disait un fou copain. C'est-à-dire le fou qui joue dans la même équipe que moi. Hein, c'est pas le fou qui est attaché comme ça, tu vois. Hein, c'est comme des expressions comme le bouc émissaire. Hein, Ah. le bouquet mystère. Non, non, c'est pas le bouquet mystère, c'est le bouc émissaire. C'est-à-dire c'est comme un bouc émissaire, c'est un messager un peu, hein, ou qui porte le chapeau, tout ça. Et qu'en face, on a des prestidigitateurs, des illusionnistes, écoutez, qui ont l'air d'avoir des chapeaux magiques, qui vous sortent des trucs comme ça, là, mais, hein, genre, ah bah là, j'ai vu sur BFM TV une photo comme quoi ils étaient déjà en fait sur les intentions de vote pour 2022, hein, que si c'était Le Pen, ouais. Et il y a un nouveau nom qui est sorti, apparemment, c'est un mec qui s'appelle Jadot, je sais pas comment, ou Jeannot Lapin, tiens, et puis que le mec, c'est un écologiste. Ah ouais, c'est important le climat, hein, parce que là, il y en a, ils disent, non, mais là, c'est le climat, là, il faut faire quelque chose là sur le climat, hein. Mais par contre, ouais, avec les mêmes élites en place. Ah d'accord, ok, d'accord. Donc, vous faites encore confiance à ces enfoirés pour essayer d'arrêter les industries qui sont mortifères, pour inverser justement les tendances et libérer les brevets qui sont séquestrés, parce qu'il y a les inventeurs, justement, c'est le bon côté de la science, hein. Quand les mecs ils ont des idées, c'est pour l'intérêt général, hein. Ils pensent pas forcément à la thune, parce que leur esprit il est créatif. Il y en a, ils n'ont pas trop d'imagination. Après, vous pouvez faire aussi un peu de chiromancie. La chiromancie, c'est intéressant, hein. Vous pouvez aussi comme ça vous auto-analyser un peu, parce qu'il y a des lignes de vie, lignes de cœur, lignes de chance, lignes de tête, lignes de destin. Après, il y a plein de petits signes et tout, c'est intéressant, hein. Mais de là à dire à des gens, ah bah dis donc, tu vas mourir demain. Mais ça, alors c'est un truc, c'est une règle de base justement quand on commence justement à vouloir faire un peu de science occulte, c'est que quand on veut s'en servir pour charmer ou pour faire de l'argent, il y a des choses qui ne se disent pas. Et par contre, il y en a qui s'en servent à mauvais escient. Et quel impact ça a depuis des millénaires. Ah, donc Hein. c'est plutôt Parce la que bonne c'est pas aventure. nouveau. Hein, Ouais, que c'est la- pas nouveau. Les gens qui font des. Mais, et qu'après, justement, les gens après ils deviennent accros, un peu comme s'ils devenaient accros à leur psychiatre, hein, ils deviennent accros à leurs oracles. Hein, ah ouais, lui, il est bien, dis donc, je suis arrivé, putain, il m'a fait un profil, parce que c'est quand même des mecs qui sont assez profilers, parce que à partir déjà du moment où les gens ils font le pas d'aller voir un marabout, hein, qui a pu mettre dans les boîtes aux lettres ses petits talents, hein, pour essayer de se faire son beurre. Après, je dis pas que le mec il est forcément malhonnête, hein, le professeur machin, hein, d'Éthiopie ou tout ça là, ou c'est comme les brouteurs, hein. Les mecs, c'est des prédateurs aussi, hein, c'est une forme de prédation, hein. Sauf que généralement, quand on sait que faut pas renier ses origines, il y en a, c'est peut-être des cueilleurs-planteurs, hein, mais moi j'ai du sang de chasseur dans les veines, c'est obligé, parce qu'il y en a là, ils se prennent pour des prédateurs là, mais je dis, mais là on fait quoi, les prédateurs de prédateurs, hein, dans la chaîne alimentaire, parce que là il y en a qui sont en train de bouffer des fœtus là, mais qui se gavent. Les mecs ils préfèrent pas y croire, c'est des petites natures, des âmes sensibles. Ok, moi je leur en veux pas quelque part, mais par contre qu'ils viennent pas s'opposer, parce qu'à partir du moment où les gens ils s'opposent à cette vérité, eh ben là c'est pas des petits agneaux, non, c'est pas des, non. Là les gens qui refusent de voir la vérité en face, ça peut prendre du temps à admettre et accepter. Par contre les gens justement qui disent que c'est faux, qu'on est des fous, des menteurs qui limite et après ils essayent de nous interner ou nous faire peur ou nous envoyer la police sur des prétextes, mais laisse tomber. Limite moi j'en rigole déjà, pour moi c'est des anecdotes.
Parce que moi, avant de rentrer dans ce combat-là, j'ai pris un peu de réserve, j'ai pris un peu de recul, et je me suis préparé mentalement. Hein, parce que je dis, c'est bien d'être préparé physiquement, d'être fort, d'être costaud, d'avoir une bonne constitution. Hein, qu'il y en a, ils vont dire que je vais mourir peut-être dans très longtemps, puis il y en a qui aimeraient bien que je sois déjà mort. Hein. Mais ça leur appartient pas, ça appartient à Dieu seulement. Sauf si les gens, après, ils bravent l'interdit et par quelque moyen que ce soit, ils deviennent des commanditaires ou des assassins. Hein, qu'à un moment, c'est quand on se dit qu'il y a des degrés d'implication et de culpabilité entre les gens qui ont du sang sur les mains et les gens qui sont commanditaires et les gens qui ont appuyé sur la gâchette, qui se sont fait manipuler. Hein, parce que normalement, c'est ne pas tuer son semblable, c'est une règle de base. Hein. Respecter la vie, tout ça, c'est une règle de base. Hein. C'est après les gens qui tuent des choses comme ça, ou des gens, ou des quoi, ou des animaux, pour quelque part le plaisir. Hein, que là, on commence à rentrer dans le sadisme et la cruauté. Est-ce que les gens ils renient qu'il y a des gens cruels et méchants là actuellement là, présents là, et qu'en plus c'est ces gens-là qui sont à la tête des administrations, ou encore il leur concède le bon Dieu sans concession, hein, avec le pardon, les excuses et le tapis rouge, hein. Ah là 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 là. Et qu'après ça se dit souverain, ça se dit pas possédé. Mais oui, mais oui. Hein, donc je vous dis, allez voir aussi les vidéos d'Alexandre de Breton, hein, qui débug pas mal sur les Illuminati et compagnie, et la franc-maçonnerie et la magie noire. Allez voir les vidéos donc de JC2R là, qui en a fait une sur le spiritisme et la planche Ouija, et justement un peu comment faire attention avec justement les esprits. Hein. Il y en a, ils disent ah faut pas, faut en avoir peur. Faut pas spécialement en avoir peur, faut déjà en avoir conscience. Hein. Parce qu'après le monde de l'invisible, justement le monde indicible, où les gens ils ont besoin de voir pour croire. Hein. Donc hein, salut l'apôtre Thomas. Hein. Que le mec, lui après c'est pareil, il a bon dos comme Jésus, il a bon dos, ouais, Jésus, il a bon dos, hein. Franchement, big up Jésus, petit frère, hein, big up la famille, parce qu'après, quand on se revendique chrétien, on se revendique un peu de la famille de Jésus, hein, que il y en a, ça les embête, hein, que limite, ouais, mais Jésus, il a échoué quand même, il a fini sur une croix et tout. Bah ouais, c'est normal, c'est qu'il était entouré de traîtres, hein, puis de menteurs, encore de voleurs, hein. Donc après, j'ai dit la prudence, hein, quand même. Parce que je dis quand même, on est quand même vachement entouré de psychopathes, hein, quand même. Hein. Après, comment ils ont été générés, hein, les psychopathes, hein, parce que là, on peut parler de matrice. Hein, comment on va sortir de ce merdier, hein, parce que je dis, après, c'est quand même aussi une certaine volonté, hein, de le vouloir déjà, avant de pouvoir. Parce qu'en vertu des pouvoirs que Dieu nous a conférés, on en est capable. Hein. Hein, c'est ça le délire. Hein. Et puis si Dieu il est grand, s'il y a des extraterrestres, que je dis l'univers est grand, hein, qu'après les gens ils croient qu'ils vont traverser comme ça à la vitesse de la pensée les galaxies, parce qu'ils ont trouvé des trous machin, des trucs, des trous noirs et tout. Ouais. Franchement, il y a de quoi faire des scénarios, hein, donc je dis les gens après là, ils prennent encore des idoles là, avec des fans des Hollywood et tout. Là, je dis mais quand vous allez avoir à qui c'était ces mecs, que voir à votre avis, on peut faire des listes. Alors, tel artiste, hein, ouais, lui, il a violé combien de personnes, et puis tiens, il en a exécuté combien, hein, et que, tiens, ce politique-là, il a violé combien d'enfants, puis il en a tué combien, hein, et puis tiens, ce magistrat-là, là, qui est tout beau gosse, combien il a violé d'enfants, puis combien il en a tué, et puis tiens, elle, combien elle en a tué d'enfants, et combien elle en a violé, hein, que là, les serial killers, hein, que, même les scénarios là d'Hollywood et tout, c'est de la merde, hein. Franchement, hein, pour les gens, s'ils aiment bien les films à sensations fortes et tout, là, genre Fin du Monde, Cataclysme et tout, Game of Thrones, Matrix et tout, ah bah, on va être servi. Hein, je dis, on va être servi. Euh, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, ça va pas durer comme ça encore des décennies ou des siècles. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Les gens, s'ils croient que parce qu'ils sont armés, s'ils croient que parce qu'ils connaissent Pierre-Paul Jacques, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire confiance à des traîtres et à des menteurs. Ah bon. Je dis c'est là, généralement, c'est bien de faire des vœux de pauvreté, hein, et puis aussi des vœux de silence. Je dis au moins comme ça, tu sais où sont tes vrais amis. Tu vois comme ça, c'est juste pour information. Hein, que les mecs ils sont riches, ils ont des connaissances, ils ont des relations. Par contre, vers où vont les mener, hein, quand on sait qu'ils se tiennent par les couilles quand on grappe, et que bah après il y a des repentis chez ces gens-là justement qui à un moment se retournent vers le Christ, hein, quand même enfin,
hein, pour s'absoudre aussi quelque part, et pour après apprendre quelque part à demander pardon, apprendre déjà à reconnaître quelque part leur erreur, parce que déjà quand on a été pris par la franc-maçonnerie et qu'on a pu tomber dans des rituels et se faire corrompre par dans des clubs d'échangistes par exemple, et puis que ça a été filmé simplement. Hein, ou après, comme par hasard, tu as été invité à une soirée, et puis mince, tu as dû enfiler un masque, tu as dû enfiler une combinaison, et puis tu as dû aller participer à un rituel de mise à mort de plusieurs enfants, hein, avec récupération du sang et tout, et terreur et tout ça. Ah bah merde, ah bah ouais, ça c'est con ça. Hein. Alors après, comment ils vont faire ces gens-là, là, qui ont mouillé là-dedans, hein, qu'au début ils ont été attirés parce que premier degré c'est l'altération, on va dire, de la curiosité, hein, la perversion de la curiosité et la perversion de l'ambition pour le deuxième degré, de la franc-maçonnerie, le rite écossais, machin accepté, des anciens et des nouveaux dieux, hein, comme s'il y en avait plusieurs, et puis qu'il y avait aussi plein de déesses aussi, que ça s'érige au rang de dieu, comme ça, hein, voilà, et puis que même après il y en a d'autres qui sont payés pour dire non, faut être athée, hein, dans les francs-maçons, il y a un niveau pour des loges, tout ça, avec des gens qui, leur boulot, c'est l'athéisme. Hein, c'est voilà. Je vous dis, il y a d'autres cases dans la franc-maçonnerie. Hein. Leur case, eux, va être de pervertir la liberté. Hein, et puis faire aussi la degré où c'est les parodies de justice. Hein, que là, on est en plein dedans. Qu'il suffit d'aller se déplacer, voir à quelques audiences, par exemple l'affaire Kabyle, voir comment ils traitent les dossiers. Que là, on parle pas des enfants placés abusivement, et puis avec des juges qui sont, et puis des psychiatres, et puis des officiers de police, et puis des officiers de la gendarmerie, et puis des notables qui sont impliqués. Non, et puis ça se passe pas à Gonesse, ça se passe pas en région parisienne, ça se passe sur une autre planète, hein, que les gens ils ont cru que ça allait jouer en deux prises, qu'il allait avoir une version comme un jeu bêta, puis une version alpha, hein, que les gens ils se prennent pour des alphas, ils se prennent pour des chasseurs. Mais en fait, quelle catégorie, hein, catégorie autruche ou catégorie mouton, vous êtes des alphas, hein, que les mecs ils se gonflent d'orgueil parce que je dis après on va jouer au crapaud au buffle là, tout ça là, les gens qui se prennent pour des puissants personnages. C'est là, généralement on dit on peut parler de Napoléon, de Sarkozy, les mecs c'était des nabos, hein. Mais par contre, valait mieux pas quitter que dans le collimateur, hein. Je dis il y en a, ils veulent nous prendre pour personne, ils veulent nous prendre pour tout le monde. C'est pareil, j'ai un moment, mais confondez, pervertissez l'égalité avec l'équité, pervertissez, inversez les inversions de langage ou les associations de mots pour faire des formules néfastes et négatives. Mais je dis, il y en a, ils savent, ils connaissent le verbe, hein, ils connaissent la puissance de la parole, ils connaissent le souffle divin, ils ont compris l'essentiel de la haute magie, de la science qui s'appuie sur la foi, et ça monte. Et donc, si à un moment on a compris ça, on voit clair tout de suite dans le jeu des gens qui jouent ça. Hein. Donc ça peut encore sabrer, ça peut encore se foutre de la gueule du monde, ça se fout de la gueule de Pierre-Paul Jacques, ça se fout de la gueule des saintes écritures, et en plus ça les pervertit, ça les salit, et que vous croyez que les gens ils vont pas être châtiés, vous croyez que les gens, il n'y a pas de jugement dernier, que l'apocalypse c'est de la merde, hein, Bravo, bravo les francs-maçons, hein, une mention spéciale pour vous. Arrête, Hein. tu vas te faire enfermer. Ouais. Venez les psychiatres, venez, on va parler. Hein, venez comment je vais vous monter en l'air. Parce que là, dans le genre hypocrite, et puis moi je vais vous parler du serment d'Hippocrate. C'est quoi, vous prescrivez quoi vos patients, hein, allez, vos patients ou vos clients? Parce que là, quand on voit justement le business là, fait sur la santé, hein, du peuple, euh, les consortiums, et puis qu'après que les gens ils fabriquent des hôpitaux psychiatriques, hein, dis donc, ça le vend en poupe. Hein. Après le papy boom, hein, parce qu'il y en a, je dis, dans l'ingénierie sociale, ils font des niches, après ils créent des besoins, ils créent des envies, hein, comment ça marche, c'est quoi la différence entre un commerçant et un commercial, hein, que le commerce, il y en a, hein, alors on a l'étoffe ou on n'a pas l'étoffe, hein.
C'est là le truc, hein. Généralement, et puis les centres d'appel, là, les gens ils sont payés pour harceler, pour faire du chiffre, hein. C'est comme les policiers qui sont quelque part pressés pour faire du chiffre aussi, du rendement, parce que le mec il a pas mis assez de PV, hein. Comment ça se fait que ce gendarme là il met que 50 euros de PV par mois, et puis il y a René, lui il en est à 3000 euros par mois de PV, hein, que l'autre il va se prendre un blâme et limite il va se faire renvoyer dans ses pénates parce que le mec il veut pas mettre de PV aux légers contrevenants de la route, hein. Que les mecs c'est pareil, il y en a là vous voulez copier le code de la route, il y en a ils vont copier le code pénal, il y en a ils vont copier le code civil à la main, hein, parce qu'il va falloir qu'ils s'occupent dans les monastères et les couvents là quand ils vont être au carême, au pain sec et à l'eau et à boire des décoctions de racines de pissenlit et d'ortie, hein. Et que on verra après leur classe, après leur carême, on verra où c'est qu'on va les dispatcher, parce qu'en 40 jours, je vous dis, on est beaucoup là à vouloir les éclater et à les dispatcher, hein, mais sans faire couler une goutte de sang. C'est ça le truc. Si les gens ils sont encore là à avoir la haine, la rage, parce qu'à un moment ils se rendent compte que il y a des enfants qui sont violés. Ah bon, c'est nouveau. Ah ouais. Ah la prostitution, tout ça c'est nouveau. Ah bon, les gens trouvent ça normal, normalisé, légiféré, tout. Ah d'accord. Hein, puis on est forcément obligé d'être d'accord avec leur loi ignoble et infâme. Ah bon, parce que sinon on se prend un coup de bâton. Ah bon, ah ouais. Bah disons c'est ce qu'on va voir, hein. Moi j'attends, hein. Franchement, et puis moi j'ai plutôt envie, moi il vaut mieux pas que j'ai un bâton là quand je suis en face de certains, là qui se permettent de m'insulter, personnellement, hein, qui se permettent de m'insulter ou de faire courir des bruits comme quoi j'aurais peut-être touché à mes enfants. Bah rien, je suis en train de dire qu'il y a des gens, ils essayent de faire courir des bruits sur moi, comme quoi je serais maltraitant avec mes enfants. Ah ouais. Ouh. Bah dis donc, moi mes enfants ils sont pas encore majeurs, hein. Mais donc je les préserve aussi, hein. Si j'ai pris de la distance un peu avec eux là, c'est pas pour rien. Ouais, ça on peut parler de sacrifice aussi. Mais il y en a quand je leur dis qu'ils ont pas mordu la poussière et qu'à un moment ils vont manger la pelouse d'une façon ou d'une autre. Ils ont qu'à me prendre pour un menteur, hein, ils ont qu'à me prendre pour monsieur tout le monde, le monsieur qui a pas de parole, le monsieur qui parle en l'air, hein, vous savez, ceux qui disent, là, les francs-maçons. Alors c'est quoi qu'ils aiment bien dire? Ah oui, les paroles s'envolent et les écrits restent, hein. Par contre, les écrits, les traités, tout ça, ils sont pas trahis, c'est pas de la merde en barre, hein. C'est ça, les formules franc-maçonnes. Mais comment je vous capte? Alors, soit par des formules de merde comme ça, ou soit par votre humour de merde, hein, et votre cynisme et votre pessimisme et que vous inquiétez pas, la doctrine christique, elle est faite pour vous aussi, hein. Donc, allez à Jacques Taès, hein, et Parabellum, hein, et puis on va parler d'art martial, parce que j'ai les gens, vous croyez qu'on va mettre des canons baïonnettes, qu'on va sortir des FAMAS, hein, il y en a, ils aimeraient bien, hein. Ah, ils aimeraient bien qu'on fasse le sale boulot à leur place, hein. Ah bah oui, hein. Ah, ils aimeraient bien que ça dégénère, tout ça. Hein, oui, bah les Pascal Pro, tout ça là les mecs, hein. Franchement, mais vous, alors c'est la boule à zéro, et puis alors à la Légion, je sais pas, parce que franchement, vu y en a là, ils ont un pied dans la tombe déjà là. Bon, eux, ça sera plutôt peut-être un monastère, hein, pour finir leur vieux jour. Parce que je dis après, je dis la terre est grande, hein. Et puis il y a des îles, et puis il y a Fort Boyard, et puis il y a Alcatraz, et puis on peut mettre des caméras, et puis on peut mettre des micros, et puis on va pouvoir enregistrer vos témoignages et vos aveux qu'on puisse après diffuser, hein, histoire de rectifier un peu tout ça, hein. Donc c'est le programme, c'est le mien, hein. Si les gens n'en sont pas là, bah écoutez, essayez d'y réfléchir au moins et puis partagez si ça vous chante, hein. Si vous continuez sinon toujours à vouloir subir les affres de certains maîtres chanteurs, voilà, écoutez, continuez, ne dénoncez rien, hein, ne dites pas ce que vous savez, laissez-les faire, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va s'en occuper à votre place, hein. Surtout, ne soyez pas des hommes, soyez des femmelettes, hein. Voilà, c'est dans l'air du temps, hein. Donc après, sinon, il y en a, je dis, on dirait qu'ils ont des couilles qui poussent quand ils sont en voiture ou quand ils ont avec un flingue. Ah ouais, ah, ils ont des couilles qui poussent, dis donc. Ah ouais, ils ont de la testostérone et tout. Ah ouais, ah, bah dis donc. Hein, par contre, l'intelligence, hein, leur moelle, la marque grise, qu'est-ce qu'ils en font, hein, qui c'est qui leur a pompé la moelle, hein? Voilà. Alors, l'enquête est lancée, hein. Et si vous avez des idées, tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part, hein. Je suis toujours
très très attentif à ceux qui pourraient intervenir et interagir avec moi et puis mes amis imaginaires. Hein. Parce que moi j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, je sors de la cuve de Jupiter comme Macron, hein, et puis comme certains. Et puis j'arrive d'une galaxie lointaine, hein, tiens, un petit big up à nos amis qui traversent l'univers comme ça, hein, qui viennent se joindre à nous, hein, qui pourraient venir par exemple de la constellation du Dragon, ou de la constellation de la Vierge, ou de la constellation... Hein, tout azimut, welcome sur Terre, bienvenue, voilà, hein, bienvenue à la maison. Et ciao, et puis Toy Story, hein, pour ceux qui connaissent un peu, c'est aussi donner un peu d'esprit à la matière, comme une pomme, et qu'on peut parler après des vertus de la nature, hein. Et après des vices des hommes, hein, et puis des femmes, et puis voilà. Et puis un peu des enfants là, parce que là, vous savez, ça déteint un peu sur nos enfants là, tout ce qui se passe quand même, hein. Donc s'il y a du marasme et si le temps il est un peu maussade, faut peut-être chercher comment on fait pour enjôler tout ça, hein, et puis qu'on puisse monter nos petites mains en l'air, hein, sans dire haut les mains, peau de lapin, ouais. Hein, mort de rire aussi l'autre Camille là, qui à un moment fait un screenshot d'une demi-vidéo parce que je suis en caleçon. Eh bah heureusement que j'avais pas une couille qui dépassait, hein. Dis donc, c'est la honte ça, c'est comme quand t'es à la piscine et tout, puis pareil, tu peux avoir une couille qui sort du maillot de bain. Ah bah dis donc, là, attention, hein, là, c'est pas bien, hein. Dis donc, quel exhibitionnisme, hein, quel manque de pudeur, oh là là. Dis donc, c'est là qu'on voit le niveau des attaques en face. Il y a un gars qui passe. Ah ou, hein. Ah, on va mettre un petit bougie pour... Camille, toi aussi, hein, il y a des femmes là, elles vont te rectifier tes cheveux, hein. Non, mais au cas où, comme ils regardent après, puis qu'ils se foutent de ma gueule, ils disent qu'il y a personne qui nous regarde, tout ça, que nous on fait pas 100 000 vues, donc ils se croient à l'abri. Mais ouais, continuez à vous enorgueillir de vos lauriers fictifs. Ouais, continuez à croire que nous on n'est pas, que nous on est des démons et que vous êtes des saints d'esprit. Continuez à vivre dans cette inversion, continuez à vivre dans ce monde de pervers. Surtout, ne vous remettez pas en question. Surtout, n'essayez pas d'aborder votre positive attitude. Hein, donc, c'est pas parce que j'ai un moment on a affaire à des traîtres et à des lâches, hein, parce que la cohabitation, elle perdure depuis longtemps, hein, quand même. Hein. Donc, quelque part, on est habitué aussi. Sauf que là, bon, c'est quand qu'on met un terme à ces maltraitances institutionnelles et pas que sur les enfants, malheureusement. Hein, donc, hein, qu'on peut revenir au temps de Charlemagne, de Clovis, hein, du baptême de la France. Hein, et puis après, des désacralisations, comme on peut parler des baptêmes, des conversions. Hein. Vous savez aussi, là, il y a des gens catholiques qui sont convertis à l'islam. Bah, vous savez que l'islam, les juifs et tout, les athées peuvent se convertir au christianisme. Hein. Quand même, hein. Faut pouvoir le préciser quand même. Hein. Nous, on a juste un peu... c'est un baptême, ça s'appelle. Hein, puis après, histoire de confirmation, et on peut parler de communion. C'est bien la communion, c'est un peu mieux que la communication. Hein. Donc comment communier, comment s'unir? Eh ben, déjà en faisant preuve de bonne foi, de bonne volonté, tenir des discours positifs, plutôt qu'encore de ressasser là, les gens, leurs programmes de merde, parce que les gens, à chaque fois, ils sont happés par leur scandale, quelque part. Donc c'est quoi le plus gros scandale si c'est pas les enfants, hein, voilà. Donc c'est ça, généralement au Lakers, hein. Au Lakers, on va y arriver, hein, d'une façon ou d'une autre. Joignez-vous aux bonnes personnes. Je lui dis, c'est quand même con de dire faites attention aux accusations qui sont lancées sur certaines personnes et faites-vous vos propres opinions. Parce que je vous dis, après, là, les revirements de veste où les gens ils ont pris pour argent comptant des fausses accusations, ou voire des accusations inventées, avec même limite des preuves inventées. Voilà, attendez toujours les autres sons de cloche avant de vous forger une opinion. Hein. Donc bonjour Déborah, bonjour Cathy, bonjour Franck, bonjour à tous les bons pères et les bonnes mères de famille, et aux futurs bons pères et aux futures bonnes mères de famille. Hein. Et puis je vous dis, là ça fait 1 an que Leroy il est enlevé à Bordeaux, c'est un enfant parmi d'autres, c'est un cas d'école, c'est un scandale d'État. Voilà. Donc on se tire tous dans les pattes. Non, moi je tire pas dans les pattes des gens qui m'aident. Hein, c'est ça le truc. Moi je tire dans les pattes de qui? C'est ça, généralement on se tire. Vous. Alors déjà, ça veut dire Cathy, ça veut dire que tu t'extrais du truc.
Hein, vous tirez dans les pattes, sauf toi. C'est ça. C'est un moment, les mecs, faut arrêter un peu votre orgueil, parce que moi, je tire pas dans les pattes de mes amis. C'est ça le truc. C'est que moi, je suis capable de discerner mes ennemis. Hein. Donc après, c'est qui que les pots de banane, c'est pour qui, hein? C'est pour qui quand on parle de discrédit, hein, et qu'on fustige. Et on critique pas, on fustige. Parce qu'il y a de quoi. Donc à un moment, justement, sur qui on canalise un peu la colère, le souffre qu'on peut avoir, parce que il y a des gens qui sont coupables et il y a des gens qui sont responsables. Après, il y en a, ils sont soi-disant appelés à ne pas juger, alors qu'il y en a, ils se permettent le contraire. Il y en a, ils n'ont pas l'esprit de compétition, alors qu'il y en a, il est exacerbé. Donc à un moment, soit vous jouez dans la cour des grands, soit vous jouez aux billes, quand on parle de la maltraitance des enfants. Parce que comment ça, on se tire tous dans les pattes? Non, non, c'est faux. Hein. Je dis là, il y a des assos et des personnes. C'est là, moi, je dis, je sais qu'il y a, c'est pas personne justement là qui s'occupe et qui s'allie justement dans cette cause. C'est pas personne. Au contraire. Donc c'est là, généralement, on peut rendre des hommages à certaines personnes, hein, et des éloges, parce que eux, ils s'en privent pas pour se gargariser, hein, de leurs soi-disant bonnes actions et de leur bonne conscience. Hein, donc, à un moment, on peut parler, ouais, d'une tifada de la toile, parce que mais à un moment, justement, c'est là que c'est intéressant de voir. Alors, c'est bien de rester en retrait puis de dire vous vous tirez dans les pattes, c'est-à-dire que, ok, vous êtes extrait, il y en a, ils sont en train de constater depuis longtemps que là, il y a des prises de bec, hein, quand même. Puis là, sur des dossiers graves. Hein. Si je dis qu'on peut parler des affaires de trafic d'organes, c'est des affaires graves. Hein. Et les gens, ils sont encore avec le pouvoir du chat. C'est là, généralement, on n'a pas tous le même niveau. Hein. Donc, c'est quoi après? C'est une question d'orgueil mal placé ou c'est une question d'amour propre, hein? C'est ça que les mecs, ils font pas la différence. Et moi, je dis les mecs encore. Je m'en prends pas aux femmes. Et je veux pas m'en prendre aux enfants. S'il y a des enfants qui témoignent aujourd'hui, honte sur les adultes. Voilà, c'est tout. Parce que je dis, comme les gens qui sont adultes, qui préfèrent pleurer sur leur sort, ou sur ce qui a pu leur arriver quand ils étaient enfants, en France, hein, ça pleure dans les chaumières en France. Alors qu'à la bonne franquette, il y a des choses qui se passent à la bonne franquette, en mode spartiate, hein, sans demander de l'argent. On essaie déjà de se mettre d'accord sur des concepts et des principes. Hein. Il n'y a pas besoin de parler d'argent, de faire des quêtes d'argent. Donc là, les gens, il y en a, ils sont encore là pour pouvoir détourner de l'argent, c'est sûr, à 99%, hein, parce qu'il n'y a pas de transparence. Donc les gens qui demandent de l'argent, pour moi, à 99%, c'est des faussaires. Basta. Hein. J'accorde un bénéfice du doute très léger. C'est tout. Moi, c'est ma vision. Et je dis, il y a beaucoup de gens comme moi qui pensent comme ça. Hein, parce que là, l'argent le sésame, l'or le sésame, la monnaie le sésame. Hein, quand on parle de délivrance et qu'on est capable de parler d'apocalypse. Hein, parce que là, je dis, c'est sûr, hein, la foi et eux, ça fait deux. Hein. Donc généralement, c'est pour ça, moi j'appelle déjà les croyants, hein, parce que pour s'attaquer là à ces démons, hein, quand même, on peut parler de démons, de monstres, hein, d'ogres albinos, je dis après les déclinaisons, il y en a plein. Hein. Hein, les Frankenstein, les vampires, les Dracula et tout ça, là, les buveurs de sang, les bouffeurs de moelle et tout. Hein, comme si les cannibalismes c'était faux, que c'était l'histoire passée, alors que là on peut reparler des IVG et tout ça, hein, et puis des grossesses assistées, tout ça, les bébés prouvettes, les clones. C'est vraiment moratoire ou pas moratoire? Référendum ou pas référendum? Donc, neutralisation des élites ou on va les laisser continuer comme ça? Déjà, c'est pour ou c'est contre? Hein, qu'après, les gens, ils n'aient pas encore la lumière dans tous les étages là pour se dire ouais, je peux avoir foi en mon peuple et je peux avoir confiance en nous, hein, plutôt que de jouer encore la division. Ouais, on est d'accord sur le constat ou pas, hein? Ou il y en a, ah bah de toute façon, on va tous mourir, on a toujours échoué, regardez, Moïse il a échoué, Jésus il a échoué, prophète Mohamed il a échoué, on en est encore là. Oui, et après? Et après? On n'est pas capable justement d'apprendre des échecs des autres? Ou il faut toujours apprendre à ses propres dépens? Hein, parce que moi j'ai appris beaucoup comme ça en observant, en écoutant et tout. Hein. Pas vous? Hein? Donc pull up. Hein. Et donc Radio Dragon. Radio Dragon. Hein, c'est que moi j'ai peut-être mon petit cœur d'agneau. Généralement quand je suis face à mes ennemis, il vaut mieux avoir un comportement de dragon alpha. Hein. Donc moi les gestes Illuminati et tout, j'ai rien à foutre. Hein, ils veulent faire des pyramides, des triangles et tout. Genre l'œil de la Providence. Vous savez c'est quoi l'œil de la Providence? C'est le triangle avec l'œil dedans là qui place au-dessus de la pyramide.
Bon, voilà, et ils le détournent, comme ils détournent tous les systèmes, comme ils ont détourné la croix gammée, comme ils ont utilisé justement ces symboles, hein, comment ils les ont inversés, et comment, c'est quoi le côté sacré, hein, et puis le côté malsain, hein, esprit saint, esprit malsain, que ce que c'est, hein, donc je dis là, il y en a, ils parlent au nom des Français, il y en a, ils parlent au nom de Dieu, il y en a, ils parlent au nom de Jésus, il y en a, ils parlent au nom du prophète Mohamed, et puis tout ça, et puis apparemment, ils ont compris c'est quoi le message, alors qu'ils fourvoient les gens, ils fourvoient leur petit monde, hein, que ce soit des imams, des prêtres, des évêques, des curés et tout. Il y en a des bons, hein, c'est ça le truc, hein. C'est qu'il y en a des excellents, hein, il y en a des très très bons et qui persévèrent aussi, hein. Donc faut pas croire que hein, qu'on est tous aussi pourris les uns que les autres, hein. C'est ça le délire, hein. Et qu'après on peut parler de purge et on peut parler d'exorcisme quand les gens ils font pas d'introspection, qu'à un moment faut bien un peu les piquer au vif, hein, et piquer leur amour propre peut-être, hein, et puis leur orgueil, hein, pour parce qu'après on peut parler de melons et puis des gens qui ont des chevilles, mais hein, les chevilles d'argile là, des géants là, il y a un moment ouais, donc hein, on est concret, hein, on est bien réel, on est bien dans le monde réel là, qu'on soit derrière un écran ou pas. Et parce que je dis, il y en a, c'est pareil, hein, ils devraient pas revoir un clavier avant un bon moment, hein, vu comment ils s'en servent, hein. Donc c'est comme il y en a là, comment ils servent de leurs glandes reproductives et les plaisirs du bas-ventre et la gourmandise et les 7 péchés capitaux et où c'est qu'ils en sont, comment ils sont touchés et qu'on peut faire aussi après un test de QI, hein, qu'on va voir que les mecs ils sont pas bêtes et méchants, hein. Ils sont méchants et ils sont très intelligents, mais ils sont cruels aussi, hein. Donc comment les gens ils jouent avec la cruauté et tout, et comment ils jouent avec les sentiments des autres, comment ils jouent avec la vie des autres, hein. Dit, à un moment, pull up, hein. Donc à plus tard. Chérie, un petit mot de la fin sur Radio Moujon, hein, Non, je vais 50% passer à mouton, la fin. 50% pigeon, hein. Non. Et Faut que puis je je lui dis je suis dans autre chose après. les Caliméros, après les gens ils jouent les Cosettes, les Caliméros, et je dis mais c'est pareil, hein, je dis, Bah, je moi, crois de qu'on la sort pas fin, tous du même œuf, hein. moi, de la fin, bah, big up. Hmm. Et au lieu de la pensée unique, pensons à la pensée d'union. Le Voilà, trait d'union, ouais, le Au trait lieu de la d'union, ouais. pensée unique, passons à la pensée d'union. Ouais, ça va venir. De Moi, ce que je dis, communion, d'union. c'est que quelque part, on est dans une époque où on est en train de laver le linge sale en famille. Hein, bon, déjà entre francophones, mais on est quelque part en train de sortir les vieux dossiers, les poubelles, les forfaitures judiciaires qui durent depuis des années. Que ouais, c'est dégueulasse et que justement, on appelle le plus de personnes possible à, bah, mettre à relever ses manches, ouais, à mettre les mains à la pâte. Parce que là, je dis, je sais que nous, on n'est pas des feignants. Hein, on peut essayer de nous faire passer pour des feignants parce qu'à un moment on peut mettre notre vie en parenthèse quand on voit l'ampleur justement du challenge. Mais il y a des gens, ils travaillent et en plus ils ont compris beaucoup de choses. Ils sont aussi prisonniers du système parce qu'ils sont encore obligés bah, de pouvoir subvenir aux besoins de la famille, de pouvoir d'assumer justement ses besoins primaires comme s'habiller, se loger, manger, se nourrir, tout ça. Hein, donc après, pourquoi il y a des entraves autant, pourquoi il y a autant de freins, autant de blocages, c'est là, généralement, on est tous plus ou moins des profilers, on est tous capables d'analyse pertinente, et qu'il ne faut pas confondre aussi après avec l'insolence, l'impolitesse, des manques et des règles de savoir-vivre dont certains font étal, hein, quand même. Donc, bah, on étiquette aussi, hein, généralement, si là les gens ils ont voté, bah, c'est étiquette. Après, si on arrive à savoir pour qui ils ont voté sur le temps, parce que après c'est pareil, ça fluctue, hein. Le RPR il a évolué, mais à chaque fois il y avait un leader, hein, que les gens ils votent pour un porteur de parole, un porteur de lumière aussi on peut dire, hein, que quand on parle des usurpateurs justement, on peut parler du trône de France, c'est un siège, hein, que là il y en a mais confondent, hein, mais complètement de A à Z, hein. Le plus, le moins, Dieu, Satan, hein, c'est tout la faute de Dieu, hein. Et puis bah grâce à Satan, bah écoutez, ils arrivent à manger du caviar et à boire du champagne 4 fois par jour, hein. Et ça c'est normal. Bah non, c'est pas normal. Enfin, parce que là, généralement, la normalité chez les uns, c'est pas la même que chez les autres, hein. Ils n'ont pas les mêmes rapports avec l'équité, hein, que les autres, hein. Là, généralement, on est censé trouver un équilibre, hein. Donc, pull up, hein. Donc, ciao, ciao, à bientôt. Et puis, bah, Radio Moujon, on est là, hein, on est présent. Demain, c'est samedi. Je sais même pas où je vais aller rencontrer quelques amis. Mais en tout cas, sur Paris, on verra, hein. On est en lien, on se déplace, on s'appelle. Parce que hein, c'est comme les rêves partis, hein, on sait jamais trop où c'est, hein.
faut être dans le réseau, hein. Underground, pas underground. Je dis après les 36e dessous là et tout là. Sûr, hein, c'est pas tout le monde qui peut s'occuper des crimes de sang et là des crimes rituels, hein, et des sacrifices et tout, hein. Donc pourtant tout le monde connaît plus ou moins, hein, voilà. Donc ciao.